Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Alors on bouge en région. Au programme aujourd'hui, nous allons travailler le mouvement animal. Donc on va mettre et intégrer ici, on va vraiment décortiquer ce mouvement animal. Je vais vous amener plusieurs postures, plusieurs déplacements sur le tapis. Donc ça va être beaucoup au niveau du sol, on va beaucoup travailler dans nos jambes, dans nos bras, dans nos poignets. Donc il va y avoir une première partie où on va réchauffer un petit peu tout ça, où on va décortiquer et après on va essayer de l'amener sous forme de flow, sous forme d'enchaînement en fait. Donc si vous êtes prêts chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. Vous allez venir tout d'abord vous installer au centre de votre tapis, sur vos genoux. Vous allez relâcher ici vos fesses sur vos talons. On va prendre juste quelques instants aujourd'hui pour se recentrer sur notre souffle. En relâchant les épaules, vous allez tranquillement fermer vos paupières, déposer vos paumes de main sur vos genoux. Vous allez prendre quelques instants déjà pour atterrir tranquillement ici sur ce tapis. Observez votre respiration, commencez déjà à en observer les bienfaits. Observez également peut-être les zones de tension qu'il pourrait y avoir dans votre corps aujourd'hui. Prenez de grandes respirations, essayez peut-être de l'exagérer, même ce souffle, en exagérant le gonflement de la cage thoracique et du ventre à chaque fois que vous inspirez. Et puis au contraire, en vidant ici la cage thoracique à l'expiration, en accrochant peut-être un petit peu plus le nombril contre le bas de votre dos. Continuez d'inspirer, d'expirer profondément. Laissez les traits de votre visage progressivement se détendre, décrisper votre mâchoire. Mais vraiment de façon générale, essayez vraiment de dénouer toutes les tensions qu'il pourrait y avoir dans votre corps aujourd'hui. Et ressentez d'ailleurs, grâce au souffle, le corps se détendre, l'énergie circuler, mais aussi l'esprit s'apaiser peu à peu. Continuez d'inspirer, d'expirer par vos narines. Ceux qui le veulent, vous pouvez enclencher la respiration Ujjayi, donc toujours en inspirant, en expirant par les narines. Venez resserrer l'arrière de la gorge et y laisser l'air circuler librement à chaque fois que vous inspirez, expirez. Si cette respiration est trop compliquée, continuez tout simplement d'expirer et d'inspirer par vos narines. Vous allez prendre encore ici quelques instants. Et puis en ramenant toujours ce regard vers l'intérieur, vous allez maintenant le diriger vers votre cœur et vous allez venir y placer une intention pour cette pratique. L'intention va être peut-être de laisser sortir ici cet animal qui est en vous, votre côté sauvage. Prenez encore ici de grandes inspirations, expirations. Toujours connecté au souffle, aux sensations, à l'instant présent, ici, maintenant, sur ce tapis. Prenez une dernière inspiration, montez vos épaules vers vos oreilles. À l'expiration, les enroulant vers l'arrière, vous allez tranquillement réouvrir les paupières. On va commencer tout simplement aujourd'hui par réchauffer un petit peu nos poignets, nos épaules. Donc on va venir se placer tout d'abord dans un quatre pattes. Vous allez garder les poignets à l'aplomb ici de l'épaule, gardez vos bras tendus et juste travailler avec le haut de votre corps. J'arrondis, j'espace mes omoplates l'une de l'autre et quand j'expire, je les rapproche. Donc juste mouvement. On va faire ça plusieurs fois. J'espace mes omoplates et je les rapproche. Donc toujours mes bras tendus, de façon à venir réchauffer un petit peu progressivement nos épaules, parce qu'on va vraiment aujourd'hui travailler essentiellement un appui sur nos mains, nos poignets, nos bras. Donc on va pas mal solliciter ici le haut du corps. Bien entendu les jambes, mais on va beaucoup être en appui ici sur nos mains. Donc on continue. J'espace mes omoplates et je les rassemble. Juste ce mouvement, toujours bras tendus. On fait encore 3 fois. Et de là, vous allez relâcher. Maintenant, on va réchauffer un petit peu nos poignets. Donc, on dirige nos doigts en direction de nos genoux. Et puis, on bouge sur les côtés, devant. Continuez. Voilà, de façon à réchauffer un petit peu les poignets. Toujours en gardant le nombril absorbé ici contre la colonne vertébrale.
faire encore 2-3 fois. Puis vous allez diriger vos doigts en direction de vos genoux. De là, vous allez inspirer, essayez vraiment d'allonger votre dos. À l'expiration, vous allez repousser la colonne vertébrale vers le ciel. On combine un petit peu les deux exercices. J'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule. Et je commence également à donner de la mobilité à ma colonne vertébrale. En espaçant les vertèbres les unes des autres, je commence à y ramener progressivement du mouvement, tout en continuant de réchauffer mes bras, mes poignets, mes avant-bras. On fait encore 2 fois, toujours avec le souffle. N'oubliez pas toujours de respirer. J'inspire, j'allonge. J'expire ici, j'enroule et je repousse. Pour finir, on va venir placer le dessus de nos mains sur le sol avec les doigts face à face. Et vous allez ramener vos doigts en direction ici de vos poignets. Et vous allez relâcher juste ce mouvement-là, en gardant le nombril accroché, toujours pour protéger le bas du dos. Je ramène mes doigts vers mon poignet, je relâche. Alors, c'est pas très agréable, mais ça va permettre quand même, si vous avez une fragilité ici aussi au niveau de vos poignets, de commencer à les réchauffer progressivement. On fait encore 2-3 fois ça, ce mouvement. Ok, de là vous allez ramener les fesses sur les talons, vous allez entrelacer vos doigts et on va venir tout simplement maintenant faire des petits cercles avec nos poignets dans un sens, puis dans l'autre. Continue, alterne le sens des cercles. Et de là vous allez complètement relâcher. Vous allez secouer vos bras, relâcher vos doigts, relâcher vos poignets. Et on va venir se placer à nouveau dans un 4 pattes. Donc les paumes de main toujours bien ancrées dans le sol, le poignet toujours à l'aplomb ici de l'épaule. Je garde mon nombril absorbé contre le bas de mon dos, toujours pour protéger ici mes lombaires. De là maintenant, je vais venir me placer sur mes orteils. Donc je décolle mes genoux du sol. Et on va aller d'abord dans le premier déplacement, dans le déplacement ici qui s'appelle le déplacement du chat. Donc je garde mes genoux ici soulevés de mon tapis. Je vais venir décoller ma main droite. En même temps que je décolle ma main droite, je décolle ma jambe gauche et j'avance. Et je fais pareil de l'autre côté, tout simplement. Comme si on se déplaçait ici à 4 pattes. Et je repars vers l'arrière. Même chose. Toujours le bras opposé à la jambe. En essayant de garder toujours le dos bien droit. En conservant le nombril accroché à la colonne vertébrale toujours. On continue, on en fait plusieurs comme ça. On se déplace vers l'avant, puis vers l'arrière du tapis. Continue. Toujours tes jambes fléchies. Essayez de visualiser le félin en vous. C'est peut-être pas facile, mais essayez de laisser sortir ce côté-là. Allez, on continue. On en fait encore 1 ou 2 comme ça. 1 ou 2 allers-retours. Et je repars. Encore vers l'avant. Et je reviens ici, au centre. De là, maintenant, on va faire la même chose en essayant d'allonger nos jambes vers le ciel. On est ici comme si on était dans un chien, tête en bas. Relâchez ici votre tête, poussez votre bassin vers le ciel. Alors que les jambes peuvent être légèrement ici fléchies. En poussant le bassin complètement vers le ciel, on va marcher maintenant comme l'ours. Donc c'est exactement le même principe. J'avance, le bras opposé à la jambe. Cette fois-ci, mon bassin est plus vers le ciel et mes jambes sont plus tendues. On continue. Engage toujours le nombril contre ta colonne vertébrale. Allez, encore. Là, vous commencez déjà peut-être à avoir un petit peu chaud. Mais cette pratique, en fait, elle est géniale parce qu'elle va vous permettre de ramener de la mobilité, de construire un petit peu la force sans vous en rendre compte, en fait. Mobilité, force, fluidité dans le mouvement, aussi coordination. Et on retrouve un chien, tête en bas. Relâchez la tête. De là, maintenant, vous allez venir fléchir vos jambes. Je vais me mettre de profil de façon à ce que vous voyez un petit peu mieux. On va venir se déplacer maintenant comme les singes. Donc sur le côté. Donc vous allez garder vos 2 jambes ici
fléchi, largeur de vos hanches, voire un petit peu plus. Les mains sont pour le moment au centre. On va amener les mains ici sur un côté. Et mes jambes, je vais venir les chasser pour qu'elles arrivent après mes mains. Et je recommence, même principe, je déplace mes mains et j'envoie ici mes pieds. Et je ramène au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Je pars avec mes mains, je chasse mes pieds. Encore mes mains, je chasse mes pieds. Et on continue. Essayez autant de fois que nécessaire, de façon à rendre le mouvement le plus fluide possible pour vous, de façon à ce que vous soyez le plus à l'aise possible. Toujours en engageant le centre. On va le faire encore 2 fois. Je me déplace et je reviens à l'avant. On revient au centre du tapis. Et on relâche. Donc ça, c'était quelques-uns des déplacements au niveau des animaux. On va venir maintenant voir une autre posture de façon à ce que tout à l'heure, on puisse l'intégrer au flot et qu'on la décortique un petit peu. Donc vous allez venir vous placer, les 2 pieds écartés, largeur de vos hanches, vos fesses sur le sol, les mains ici à l'arrière de votre bassin avec les doigts qui regardent vers l'arrière. De là, je vais légèrement soulever mes fesses. Donc je n'ai pas mon bassin complètement vers le ciel, j'ai juste ici mes fesses à peine décollées du sol. Maintenant, on va garder la main gauche comme elle est. Vous allez ramener ici, décoller votre jambe gauche, décoller votre main droite, donc toujours main opposée à la jambe. Là, je vais venir passer ma jambe gauche dessous, ma main droite à côté de ma main gauche et mon pied gauche à côté de mon pied droit. Et je vais continuer en faisant un tour complet. Donc là, c'est ma main gauche qui va se décoller, ma jambe droite. Et je vais ici ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche, ma main gauche à l'arrière. Ça va, ça en fait un tour complet. Donc c'est toujours bras opposés à la jambe. Donc on continue. Décolle jambe gauche, main droite, pivote. Donc ta jambe ici que tu décolles, elle passe dessous. Retrouve-toi ici dans un 4 pattes. Puis tu fais la même chose de l'autre côté, tu décolles ta jambe droite, ta main gauche, et tu ramènes ton pied droit, à côté de ton pied gauche et ta main gauche à l'arrière. Ça, c'est la posture du crabe. Une fois que vous êtes là, vous allez pousser le bassin vers le ciel. Décoller ici la main droite au centre de la poitrine. Ma main droite, elle va venir ici en direction de ma main gauche. Je pousse un petit peu plus et je regarde en direction de ma main gauche. Et à nouveau, je ramène main droite ici sur mon cœur, main droite à l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. Je ramène main gauche, je pousse mes hanches vers le ciel, j'envoie ici le bras gauche en direction de ma main droite et je porte mon regard en direction de cette main. À nouveau, ramène, fléchis, ramène main gauche. On le fait encore une fois de chaque côté. Main droite au centre du cœur, pousse ton bassin vers le ciel, viens chercher avec ta main droite en direction de ta main gauche. À nouveau, tu ramènes ici, main droite à l'arrière. Même chose à gauche, main gauche, pousse vers le ciel, envoie ta main gauche en direction de ton poignet droit, ramène au centre du cœur et ramène la main gauche à l'arrière. On reprend ce qu'on avait fait tout à l'heure, on décolle la jambe gauche, on décolle la main droite et on se retrouve ici dans un 4 pattes. De là, vous allez reculer pour vous positionner à l'arrière de votre tapis. Donc on a vu la posture du chat, le déplacement de l'ours, le déplacement du singe, le crabe. Maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui est un petit peu plus mobilité. Donc à l'arrière du tapis, vous allez en inspirant venir très haut sur vos orteils et vous allez ouvrir complètement ici la poitrine vers le ciel. Quand vous allez expirer, vous allez laisser le dos s'arrondir, ramener ici vos 2 paumes de main l'une contre l'autre. Peut-être les talons vont venir se déposer sur le sol et vous allez relâcher la tête. Encore 2 fois ça. Inspire, ouvre grand. Expire ici, tu enroules. Laisse le dos s'arrondir, relâche complètement et la tête et les épaules. Encore une fois, inspire, tu ouvres. Expire ici, tu enroules. Relâche. De là, tu vas garder tes jambes comme elles sont. Tu vas venir avec tes mains marcher vers l'avant du tapis. De là, on pousse les hanches vers le ciel, on inspire, comme si on venait ici dans une planche, puis dans un chaturanga et dans un chien tête en haut, mais on reste sur les orteils. Pousse ta poitrine ici vers l'avant. À l'expiration, on fait la même chose, on repart. Menton contre poitrine, j'arrondis haut du dos, milieu du dos.
Et à nouveau, je ramène. Poitrine contre cuisse. On va le faire encore 2 fois ça. Imaginez, vous déroulez vos vertèbres vraiment les unes après les autres. Comme un collier de perles, la tête vient ici, en dernier, vers le ciel. Puis à nouveau, tu ramènes menton vers poitrine, arrondi haut du dos, milieu du dos. Fléchis ta poitrine contre tes cuisses. On le fait une dernière fois. On pousse ici vers le ciel et on déroule tout doucement. Et à nouveau, tu repars. Fléchis tes jambes. Maintenant, on va essayer de faire un flow avec tout ça. On va ramener pour finir le pied droit à l'extérieur de la main droite. J'ouvre ici mon bras droit, comme si je faisais haut les mains, ma paume de main face à l'avant. Quand j'expire, je vais ramener ma jambe gauche et à nouveau je repars. Main droite sur le sol, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche, je fléchis ici poitrine contre cuisse. On amène ici le pied gauche, même chose. J'ouvre ici mon bras, j'engage le centre et je viens allonger ma jambe droite. Et je repousse. Et on peut essayer de l'accélérer en sautant, j'ouvre et je repars. Pareil de l'autre côté, ouvre, repars. Encore une fois, ouvre, repars, ouvre, toujours bras opposés à la jambe et repars. Repousse ici. Retrouve ton 4 pattes, genoux décollés du sol. Et on reprend ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là, je décolle ma jambe gauche, ma main droite, j'amène ma main droite à l'arrière. Je pousse et j'amène la main droite vers le poignet gauche. Ramène ici au centre, main droite à l'arrière. Même chose de l'autre côté. Je ramène main gauche, je pousse, ramène main gauche au centre. Et cette fois-ci, on repart de l'autre côté. Main gauche, tu fléchis. On repart par la gauche. À nouveau, envoie jambe gauche. Pousse, main droite vers poignet gauche. Ramène. Repose sur le sol, main gauche ici, pousse, main gauche vers poignet droit, relâche, décolle ta jambe droite et ramène pied droit à côté de pied gauche. On repart à l'arrière du tapis, on inspire, on ouvre, expire ici, tu relâches. Encore, inspire, ouvre, expire, relâche. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire ici, relâche, talon dans le sol, amène les bras à nouveau loin devant. Viens dérouler tout doucement les vertèbres une à une, comme dans un chien tête en haut. Et tu repars. Encore une fois, déroule. Et on roule. Et à nouveau, pied droit extérieur, main droite, j'envoie. Je repars. En sautant ou en marchant, si c'est trop difficile. On décompose le mouvement. À nouveau. Encore une fois. Droit, j'envoie jambe gauche, j'ouvre. Main droite, je repars à l'arrière. Pensez bien à fléchir vos jambes, ça va vous donner l'impulsion pour pousser ici le pied gauche à l'extérieur de la main. Ouvrir en même temps que vous envoyez ici votre jambe droite. Et repoussez à l'arrière. Encore une fois, droite, ouvre, gauche, ouvre, repart. Tout doucement de là, déroule à nouveau dans une planche, puis dans un chien tête en haut. Expire, repart. Adho Mukha, chien tête en bas. Fléchis à nouveau tes genoux au ras du sol. Positionne ici les mains. Viens à nouveau te déplacer vers l'avant du tapis, comme le chat. Encore une fois. Reviens au centre. Pousse ton bassin vers le ciel. Même chose avec l'ours.
De là, tu fléchis, relâche le bassin vers le sol. À nouveau, dernière fois, ouvre ici la poitrine et le cœur. Expire complètement, relâche. Encore, ouvre, inspire. Expire ici, on roule. Dernière fois, ouvre, inspire. Expire ici, on roule. Relâchez, relâchez le dessus de vos mains sur le sol, relâchez la tête. Laissez votre dos complètement maintenant s'arrondir. Puis à nouveau, vous allez venir avancer vos mains vers l'avant de votre tapis. Poussez votre bassin vers le ciel, déroulez lentement dans une planche, puis dans un chien tête en haut. Inspire. Expire à nouveau, menton contre poitrine, nombril accroché à la colonne. Viens récupérer ici poitrine contre cuisse. Encore une fois, pousse les fesses vers le ciel, déroule tes vertèbres une à une. Et à nouveau, tu repars. Fléchis ici les jambes. Et lentement, tu vas regarder en direction de tes mains. Tu vas fléchir ici les jambes, venir sauter les deux pieds à l'avant. À nouveau de là, inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, ouvre, grand. Expire, enroule. On le fait une dernière fois. Sentez vraiment cette mobilité qui se crée au fur et à mesure dans vos hanches et dans votre colonne. Expire ici, relâche. Et tout doucement, on vient déposer les fesses sur le sol. Et maintenant, on va s'étirer un petit peu et venir se positionner quand même quelques instants dans notre Shavasana. Vous allez garder vos pieds comme ils sont. Vous allez tout simplement dérouler la colonne sur le sol. La tête vient toucher le tapis en dernier. De là, vous allez placer vos bras le long de votre corps et vous allez à nouveau rouler vos deux jambes à l'arrière de façon à étirer complètement encore une fois la colonne vertébrale. Puis vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Gardez ici la main à l'arrière de la cuisse droite et venir ramener genou droit vers la poitrine. Prenez quelques respirations ici. Vous pouvez placer maintenant la main droite sur votre tibia ou votre genou. Inspirez et vous allez faire quelques petits mouvements en amenant ici l'ange droite vers l'extérieur. Des petites rotations de votre jambe droite pour continuer de ramener un petit peu de la mobilité dans votre bassin, dans le bas de votre dos. Et vous allez stabiliser ici, sans que l'ange gauche ne se décolle. Si besoin, placez votre main gauche ici sur votre bassin. Continuez d'envoyer le genou droit vers l'épaule. Restez. Puis lentement de là, les bras le long du corps. À nouveau, vous allez monter vos deux jambes vers le ciel. Vous allez basculer à nouveau dans une charrue. Le bassin au-dessus ici de vos épaules. Puis on monte la jambe droite vers le ciel. On fléchit la jambe gauche, on vient attraper à l'arrière ici de la cuisse. Et lentement, tout doucement, amène ta jambe droite à l'avant. Ramène la cuisse vers le buste. Inspire, grandis-toi. Expire, approche ta cuisse de ta poitrine. Place peut-être comme tout à l'heure la main gauche sur le tibia ou le genou. Et à nouveau, viens faire des petits cercles, toujours en ouverture. La main droite peut venir se placer ici sur l'ange droite, de façon vraiment à maintenir le bassin sur le sol. Essayez vraiment de faire attention que votre hanche droite ne bouge pas. On cherche vraiment à ramener de la mobilité uniquement ici, côté gauche maintenant. Puis on va stabiliser au centre. Continuez à chaque fois que vous inspirez de vous grandir. Sur chacune de vos expirations, continuez de rapprocher le genou de la poitrine. Respire. Tout doucement, vous allez ramener vos deux genoux sur votre poitrine, faire des petits mouvements ici de balancier d'un côté, de l'autre. Puis vous allez tout simplement prendre quelques instants pour vous relaxer dans le Shavasana.
de nos pratiques yoga. Vous allez relâcher vos jambes, écart de votre tapis, voire un peu plus. Les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. À partir de maintenant, vous allez mettre de côté votre respiration Ujjayi, vous allez fermer vos paupières et vous allez tout simplement revenir vous connecter à votre respiration si vous aviez perdu ce souffle. Et vous concentrer uniquement sur ça. Plus rien d'autre ne compte que votre souffle. Vous allez rester ici pour récupérer dans cette posture autant de temps que nécessaire. Et le moment venu, vous viendrez tranquillement vous rasseoir au centre de votre tapis. Vous allez, en inspirant, rassembler vos 2 paumes de main en namaskar au-dessus de votre tête. Laissez glisser vos mains vers votre visage, puis les arrêter aussi au niveau de votre cœur. De là, vous allez venir vous remercier. Namasté. Namasté, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre émission d'Alors